Bonjour. Ce dimanche-ci, c'est le dimanche de la fête de l'Ascension. Jésus qui remonte aux cieux, rejoindre son Père, puis il nous confie une mission, nous qui sommes ici sur la terre. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chaque fois que je lis l'épisode de l'Ascension, à chaque fois, je pense à une histoire qu'un missionnaire au Pérou m'avait contée. C'était en 1961. Il était un jeune missionnaire qui arrivait dans la jungle et on lui a confié la charge d'enseigner dans une école secondaire. Dans l'actualité, il y a un astronaute russe, Youri Gagarin, qui est le premier homme qui voyage dans l'espace. Et à son retour dans l'Union soviétique, un pays communiste, il dit « Dans l'espace, j'ai regardé partout au ciel, je n'ai pas vu de Dieu. » Alors le professeur avait demandé aux élèves « Faites vos réflexions par écrit. » Et un des jeunes avait écrit « M. Gagarin s'est trompé. Pour voir Dieu, il ne fallait pas regarder dans le ciel, il fallait regarder dans son cœur. » Très sage. Il aurait peut-être pu même ajouter « Il n'a peut-être pas vu Dieu, mais en contemplant l'infini, les étoiles et cette belle planète bleue qui est notre Terre, il y avait un bel indice, un beau signe du Créateur. » On dit que Jésus est monté aux cieux. On s'imagine un peu comme une fusée en Floride qui commence à s'élever. Puis Jésus est dans la fusée, là, puis il s'en va rejoindre son Père qui est quelque part dans une planète, dans une galaxie lointaine. C'est bien sûr que ce n'est pas ça qui est arrivé. Nous, les humains, on fonctionne avec des cadres. On a, par exemple, le temps. On dit qu'on est ici au présent, que l'avenir, le futur, c'est en avant, puis le passé, c'est en arrière de nous. Puis on vit aussi dans l'espace. Moi, je suis ici dans l'Église. Vous, vous êtes devant votre écran chez vous. Puis il y a des Chinois quelque part en Chine. Chacun, on est quelque part. Puis on veut que Dieu soit quelque part avec notre façon de penser. Donc, on s'imagine que Dieu, il est au ciel, il est en haut. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est monté aux cieux. Mais dans le fond, ce que l'Ascension dit, c'est que Jésus, il a terminé sa mission. Mission accomplie. Je peux maintenant retourner chez mon Père avec l'Esprit Saint dans la Sainte Trinité. Je suis venu sur la terre, j'ai rempli ma mission, j'ai révélé l'amour que Dieu a pour ses enfants. J'ai enseigné le chemin
qui donne la vie, le chemin de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, du pardon. J'ai même donné ma vie. Puis mon Père m'a ressuscité. Il nous a donné comme message que le bien va toujours être plus fort que le mal, que l'amour va toujours surmonter la haine, que la vie est plus forte que la mort. Maintenant, Jésus dit à l'Ascension, c'est correct, je peux maintenant m'en aller. J'ai terminé ma mission. Mais attention, il nous rappelle encore une fois aujourd'hui qu'on n'est pas orphelin, qu'on n'est pas abandonné. Jésus, quand il dit « j'ai terminé, je peux retourner vers mon Père », il nous rappelle quand même ce qu'il nous a dit la semaine passée. « Je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, dans le livre des Actes, Saint Luc nous parle aussi de l'épisode de l'Ascension. Il nous dit quelque chose qui est amusant. Il dit, un coup que Jésus disparaît vers le ciel, et les gens continuaient de regarder. Comme ils fixaient encore le ciel, voici que se tenaient devant eux 2 messagers encore de Dieu, là, les fameux anges qui sont des messagers, puis ils leur disent, « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? » C'est comme s'il leur dit, « C'est pas en regardant le ciel que vous allez voir le Christ présent. » Alors, si ce n'est pas en regardant le ciel, c'est où qu'il faut le chercher? Bien, la réponse, on l'a dans un des récits du dimanche de Pâques. Rappelez-vous, les femmes s'en vont au tombeau, puis ils se rendent compte que le tombeau il est vide. Puis là aussi, il y a un messager de Dieu, un ange qui leur dit, « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Puis il ajoute, « Allez dire à ses disciples que Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » On va voir Jésus en Galilée. C'est où la Galilée? Bien, c'est une région de la Palestine, mais c'est une région différente de Jérusalem. Une région cosmopolite. C'était comme la route commerciale entre l'Est et l'Ouest, entre les empires perses, Babylone, l'Asie, et l'Europe, l'Égypte, l'Afrique. Les commerçants la prenaient, puis les armées aussi les prenaient lorsqu'ils voulaient conquérir des empires. Ce qui fait que cette route-là, elle était internationale. On appelait ça la Galilée des nations. Il y avait toutes sortes de monde, toutes sortes de peuples, toutes sortes de religions. C'est là que Jésus nous attend. C'est là que, dans ce monde où nous vivons, que nous allons voir le Christ. Nous allons sentir sa présence. Le Seigneur, en partant, a dit, « Là, je m'en vais, mais je vous confie à vous une mission. Je vous fais confiance. C'est vous qui, maintenant, allez enseigner à toutes les nations. Vous allez faire des disciples. Vous allez partager mon enseignement avec eux. » Dans le fond, ce qu'il leur dit, c'est « Je suis venu apporter une lumière dans le monde, un message d'amour, d'espérance, de foi. Et j'ai partagé cette lumière-là avec vous, je vous l'ai donnée. Maintenant, c'est à vous à la porter, ce flambeau-là, de le porter et de le distribuer, de le partager avec d'autres pour que le monde en profite.
Dans mon ministère, que ce soit par téléphone ou en visitant les gens quand je peux, il m'arrive assez souvent d'entendre des gens me dire, des personnes âgées, me dire, je pense que Dieu m'a oublié. Pourquoi il ne vient pas me chercher? La question est bonne. Quand notre mission est-elle terminée sur la terre? Pourquoi il y a des aînés qui attendent que le Seigneur vienne les chercher pour pouvoir monter au ciel? Puis en même temps, il y a des enfants, comme la petite Sophia, qui meurt quelques heures après sa naissance. Avec beaucoup d'humilité, il faut dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. La seule chose qu'on peut peut-être penser en lisant le texte d'aujourd'hui de l'Ascension, c'est que si le Seigneur ne vous a pas encore rappelé, c'est que peut-être qu'il a encore besoin de vous. Vous avez encore une mission sur la terre. De plus en plus, des gens nous demandent quand est-ce allez-vous ouvrir l'Église? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir retourner à l'Église pour prier, pour célébrer la messe, pour communier? On attend les directives, comme tout le monde. On pense que c'est pour bientôt. On a l'impression, qu'en regardant ce qui se passe là, que d'ici 2-3 semaines, les églises devraient pouvoir ouvrir sous certaines conditions, bien sûr. Comme cette année, on sait que la rue Wellington va être piétonnière tout l'été, bien, on se dit c'est d'autant plus important que notre Église soit ouverte et accueillante. On va avoir encore besoin de bénévoles. En fait, M. Dugas va vous envoyer une infolette dans quelques jours, vous demandant est-ce que vous auriez 3 heures pendant la semaine à donner comme bénévole pour être là à l'Église, pour accueillir le monde. Avec des masques, avec le savon, avec toutes sortes de précautions, tout va être pensé. On ne peut pas ouvrir une Église sans avoir des directives claires là, de sanitaire et tout ça. Si vous voulez, si vous pouvez, ça va nous aider parce que parmi nos bénévoles, il y a certaines personnes plus âgées qui vont peut-être préférer ne pas venir. Alors, pour qu'on puisse avoir l'Église ouverte, je vais être là, mais ça serait bon qu'il y ait quelques bénévoles avec nous. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.